J'étais en train de préparer pour aller à l'université. Il était 11h10. Je dis, tiens, c'est bizarre ce bruit dans la rue, des klaxons et beaucoup de gens qui crient. Donc j'avance vers la fenêtre et c'est là que tout bascule. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Encore une voiture piégée à Beyrouth. 300 kilos de TNT en plein quartier chrétien de la capitale libanaise. 30 morts, près de 150 blessés. Parmi eux, un jeune étudiant en médecine. Il a 17 ans. Il s'appelle Fouad Hassoun. Son visage et son corps sont déchiquetés. Il ne voit plus rien. Après 11 heures d'opération et plusieurs semaines de convalescence, Fouad est envoyé en Suisse. Il est seul, loin de son pays. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. On lui annonce qu'il ne retrouvera pas la vue. J'étais démuni, complètement démuni. Ouais, j'étais le jeune homme qui voulait tout faire, qui voulait être chirurgien, qui voulait réussir, qui voulait bouffer la vie. Et puis il se retrouve un petit pauvre aveugle dans un hôpital, tout seul. Fouad est chrétien, il se tourne vers Dieu. Une sorte de dialogue s'instaure. J'étais tellement perdu, je commençais à tout casser dans ma chambre. J'ai commencé à crier, « Seigneur, aide-moi, sauve-moi !» Et là, cette voix, comme un appel de l'intérieur, « M'aimes-tu » ? Mais oui, Seigneur. Tu sais très bien que je t'aime. Tu sais très bien combien tu comptes pour moi. J'ai envie que tu m'aides. S'il te plaît, sors-moi de ça. Si tu m'aimes, tu acceptes. Seigneur, comment veux-tu que j'accepte une telle chose ? Moi, je ne peux pas accepter. C'est injuste. Accepter l'inacceptable. Accepter d'être aveugle, non. Tu m'aimes. Tu acceptes. Au bout de la nuit, Fouad a décidé d'accepter. Il quitte l'hôpital. Pas question de retourner dans un Liban toujours en guerre. Il va vivre en France et s'inscrit à l'université. Plongé dans un noir total, il n'a aucun repère. Être aveugle, c'est de marcher dans la rue avec la canne blanche et de croiser une voiture stationnée sur le trottoir et de rentrer dedans et de ne pas savoir où passer. C'est prendre de notes en cours, les yeux fermés sur des choses complexes. Parler à des gens, dire « S'il vous plaît, vous pouvez m'aider » et que personne ne réponde. Je me sentais vraiment seul, arrivé dans un monde nouveau, dans une ville gigantesque où je ne connaissais rien. Je ne connaissais pratiquement personne. Il fallait que j'apprenne tout, que je découvre tout. Marcher seul dans la rue, prendre le métro, me perdre, eux de me retrouver. Ça a été vraiment des moments... je dirais, le souvenir pour moi aujourd'hui, c'était de l'initiation à une nouvelle vie. En fait, pendant ces années où je travaillais beaucoup, je voulais réussir, j'avais comme le sentiment que je n'arrivais pas à être heureux, vraiment. Les choses réussissaient, j'arrivais à m'en sortir, mais je sentais au fond de moi que je n'arrivais pas à être vraiment heureux. Et quelque chose m'empêchait d'être à fond dans les choses. Et je ne savais pas quoi. Un soir, un reportage télévisé va lui apporter la réponse. L'auteur de l'attentat vient d'être arrêté. Son sang ne fait qu'un tour. J'étais en train de trembler. J'avais envie vraiment de passer par la télé et d'aller à la rencontre de ce mec, le prendre, je sais pas, le déchiqueter. Lui arracher le cœur,
lui crever les yeux. J'étais comme un fou devant cette nouvelle qui pour moi était comme une bombe qui explose aussi. Fouad est brutalement replongé dans l'horreur de l'attentat qui lui a coûté la vue 3 ans plus tôt. L'arrestation du terroriste responsable du carnage est exceptionnelle. J'étais en train de me dire, mais c'est le moment. Ça y est, Fouad, tu vas pouvoir te venger. Tu vas pouvoir te libérer de ce joug. Et maintenant que je vais tout savoir, je vais être heureux, je vais me libérer, je vais me venger, je veux assouvir un petit peu cette haine qui m'empêchait d'être heureux. Et à ce moment-là, je tombe à genoux avec encore cet évangile qui revient et dit « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Oui, Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Donc, libère-moi de ça. » Il me dit « M'aimes-tu » Encore, ce moment si fort où cette phrase revient aussi comme un boomerang, dit « M'aimes-tu » Oui, libère-moi. Si tu m'aimes, tu pardonnes. Je dois pardonner à ce type. Je dois pardonner l'impardonnable. Non. Pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas pardonner à celui qui m'a crevé les yeux, celui qui a tué tous ces gens, qui a rendu autant d'enfants orphelins, autant de femmes veuves. Non. Tu vas m'épargner cela. M'aimes-tu ? Oui. Tu pardonnes. Fouad s'engage alors sur le long et difficile chemin du pardon. Une retraite dans un sanctuaire marial au cœur de l'Ardèche va marquer une étape décisive. Il y avait encore de la violence un peu en moi. J'avais encore pas admis que cela pouvait être permis et que Dieu permettait tout cela. Lui qui est le plus fort et le plus puissant. Et pourquoi je restais aveugle? Pourquoi les autres sont impunis? C'est ici que je souhaitais que la Vierge m'aide à aller dans le chemin du pardon. J'avais déjà éprouvé cette difficulté depuis quelque temps. Je n'y arrivais pas. Il y a eu comme un dialogue. J'avais dit j'ai envie de pardonner, j'ai envie de me libérer de ce joug de la haine, de la violence qui m'empêchait de m'envoler vers l'amour, vers la liberté. Je lui ai vraiment dit je voudrais pardonner. Il faudra que tu m'aides. Sur l'instant même, je savais que mon souhait, mon désir était dans son cœur aussi et qu'il allait être exaucé. Un véritable changement commence à s'opérer en Fouad. Au sein de la communauté qui anime le sanctuaire, cette transformation n'échappe à personne. On a vu arriver un jeune homme plein de vie, encore relativement proche de cet attentat, plein aussi de désir de vengeance à ce moment-là. Et quand le père a compris que la Sainte Vierge lui avait accordé ce pardon, cette grâce de pardonner à son agresseur, il lui a dit « tu dois le dire ». Tu dois le dire, parce que c'est quand même un très beau témoignage de ce que doit être un esprit de chrétien.
Père, pardonnez-nous comme nous pardonnons. Voilà. Fouad est souvent retourné à Notre-Dame-des-Neiges. Parfois, comme aujourd'hui avec ses frères, venus le rejoindre en France ainsi que toute sa famille. Sa prière a rapidement été exaucée. C'était libérateur. J'étais devenu un être libre. Avant, on pouvait dire courageux, fort, intelligent, tout ce qu'on veut. Je n'étais pas libre. Cette haine qu'il y avait en moi m'empêchait d'être libre, donc d'être heureux. Profondément heureux. J'étais joyeux, mais je n'étais pas heureux. Et j'ai compris, c'est pas ma cécité qui m'empêchait d'être heureux. C'était cette haine-là qu'il y avait en moi. Oui, et là, Marie m'a aidé vraiment à... Yop, je coupe. Son chemin de pardon a duré une dizaine d'années. Et c'était pas facile, parce que entre pardonner à celui qui a fait le mal, refuser le mal qui a été fait, accepter l'état de vie dans lequel j'étais, mais accepter aussi que je dois pardonner en même temps que je suis en train de me construire un double chantier qui n'était pas simple. L'acceptation de sa cécité et la volonté de pardonner lui ouvrent de nouveaux horizons. On l'appelle de plus en plus pour témoigner, en France, mais aussi à l'étranger. 10 ans après l'attentat, on l'invite à retourner au Liban pour participer à une émission sur le pardon et la réconciliation. Fouad, est-ce qu'on peut dire que tu as complètement pardonné à cet homme? En fraction de seconde, comme ça, quelques secondes, j'ai dit, mais j'entends même tu. Non seulement je lui ai pardonné, mais je l'aime. Et si un jour je le retrouve, je le prendrai dans mes bras et je l'embrasserai. Moi-même, j'ai cru que j'étais devenu fou, là. C'est qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose que je n'avais jamais prononcé en direct comme ça à la télé, dire que j'aime celui qui m'a crevé les yeux. J'étais comme j'avais un petit sourire, comme je sentais une chaleur en moi. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais heureux. Je sentais quelque chose d'extraordinaire m'arriver. Dit waouh. Je l'ai dit oui. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'étais capable d'aimer ce type et d'avoir des sentiments aussi bons que de l'amour, de la bienveillance, de la bénédiction envers quelqu'un qui, il y a quelque temps, peut-être je vais lui pardonner, mais je ne pensais pas que ce chemin de pardon m'amenait jusqu'à aimer au-delà du pardon. Cette petite phrase fait l'effet d'une bombe dans tout le pays. Ses frères, restés à Paris et prêts à le venger, n'en reviennent pas. Pour moi, c'était quelque chose d'incompréhensible. Déjà, moi, je voulais depuis quelques années voir cette personne, lui mettre un coup de boule, ne serait-ce que ça, pour vider ma rage que je cumulais, mais pour faire quelque chose, en fait. J'avais l'impression que c'était mon devoir. Après tout, si Fouad avait entrepris cette démarche de pardon, etc., mais il y avait quelque chose, le bras armé, qui devait un peu aussi montrer pour l'exemple, ne serait-ce que ça, pour que ça cesse. Il savait que tout le monde le voyait. De redire ça, effectivement, pouvait paraître pour ses amis lâche, faible, trouillard, alors il a pas... Mais non, au contraire, ça libérait les gens d'un joug
qu'on leur faisait porter depuis des années. Comme quoi, il faut avoir la haine de l'autre, il faut avoir la méfiance, il faut vraiment faire en sorte de punir, de se faire justice, de conquérir, de faire payer, tout ça. Il y a eu l'accident, enfin, la bombe, la voiture piégée, mais l'avant et l'après, ça a été ce moment où il a vraiment tout mis sans dessus-dessous et montré une nouvelle façon, une nouvelle manière d'aborder la vie. Il nous a convertis. Le pardon pleinement vécu a donné des ailes à Fouad. Peu de temps après l'émission, il a rencontré Laetitia et s'est marié. Il est aujourd'hui père de 3 enfants. Le jour où j'ai réussi vraiment à pardonner, et le jour où j'ai vraiment commencé à aimer. D'abord, m'accepter moi-même et m'aimer, et puis rentrer après le pardon dans une dimension d'amour. Et donc ça ouvrait aussi le cœur à aimer l'autre et aussi aimer une femme et fonder une famille. Ah oui, lui c'était un torrent. C'était une énergie incroyable. Quand je l'ai rencontré, il donnait son témoignage, je lui expliquais que Fouad, c'est fou, Anne, c'est encore plus que fou. C'est ce que j'ai vu en lui. On est entraîné sur son chemin. Et c'est son histoire, ça lui appartient, on ne pardonne pas ni à côté, ni à sa place, ni quoi. Mais en même temps, tout ce qu'il peut vivre lui, en étant si proche, et c'est une chance et je dirais presque une grâce, en tout cas pour moi, de partager ma vie à côté de lui, ça m'entraîne et ça me pousse encore plus loin. Le pardon est le chemin vers l'amour. On ne peut pas aimer, dire je pardonne pas et j'aime. C'est impossible. Je pardonne, donc je peux aimer. Ça ouvre. Si je n'ai pas pu vivre cette expérience du pardon, j'aurais voulu aimer, comme tout être. Mais j'aurais pas été dans la plénitude de l'amour, comme je le vis aujourd'hui dans ma vie, dans ma famille, avec ma femme. Ça veut dire pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est une condition sine qua non. C'est vraiment de ne pas avoir la haine en soi. Quand je dis le pardon, je compare un petit peu les deux ensemble. Parce qu'on ne peut pas dire j'aime et en même temps je n'ai pas pardonné ou je n'ai pas pu pardonner. Fouad, il voit plus loin que nous, il voit mieux, il a une acuité sur la vie qui est fantastique. Et ben, quand on voit et quand on a une vision comme ça si claire des choses, et ben, on se met et on suit. On suit celui qui nous donne le cap. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui fédère, qui énergise, mais tout ça, il le puise tellement dans cette vie de foi et cet amour de Dieu qu'il a reçu et qu'il reçoit sans cesse, qu'en fait, il nous renvoie aussi à Dieu. Hein. Leur mariage a eu lieu à Beyrouth. Après la cérémonie, le cortège a fait une halte inattendue sur les lieux mêmes de l'attentat. C'était spontané. On a dansé, on a vaincu la mort par la vie, par le mariage, la fête. Et c'était extraordinaire parce que le quartier, la ville s'est rassemblée autour de ça et puis les gens en parlaient. C'était comme un ouf pour tout le monde. La vie est plus forte. Une victoire sur la mort et la haine qui vient de très loin. Fouad a grandi dans un village du Chouf où chrétiens et musulmans druzes ont vécu en parfaite harmonie pendant des générations. C'était avant l'horreur, avant cette journée de 1977 où les chrétiens rassemblés dans l'église ont été massacrés par leurs propres voisins. Fouad était présent. Son grand-père a été tué sous ses yeux. Le jour même, toute la famille a fui le village pour Beyrouth. Là-bas aussi, c'était la guerre. Fouad avait 9 ans. Dans cette folie sans fin, il aura aussi perdu un oncle, un cousin, des amis. Une enfance au son des canons, au rythme des attentats, jusqu'à celui qui lui coûta la vue. Il y a eu
par mon chemin de pardon, une route qui a embarqué dans ma vie tout ce que la guerre a produit comme blessure, comme déception, comme sentiments haineux qui ont pu marquer mon enfance et mon adolescence. Forcément, je dis, j'ai pardonné à celui qui a commis l'attentat. Celui-là représente aussi tous ceux qui ont fait du mal à mon pays, à tous ceux qui m'ont fait du mal, à ma famille, à mon village, à ma patrie. Oui, ceux-là sont dans ce pardon-là. Ils en bénéficient quelque part, parce que sinon, il va rester des traces, et ces traces vont empêcher aussi la paix de se faire. Et c'est le nouvel objectif de Fouad. Avec son épouse et quelques amis, il s'est lancé dans une véritable croisade pour la paix. Ils ont fondé une association, Liban Message, pour promouvoir le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans, au-delà même des frontières du Liban. Ses membres sont issus des deux religions. Leur arme de prédilection, la prière. Il faut se battre, il faut témoigner, il faut expliquer que l'on peut vivre ensemble, qu'on se connaît, qu'il y a des choses qui nous rapprochent. Justement, Marie est un élément qui peut rapprocher les chrétiens et les musulmans. Et donc cheminer et témoigner de ceci, en fait. Dans la vie au quotidien. On peut pas aller dans la haute philosophie, mais dans les trucs simples, et à partir des choses simples, se mieux connaître pour ne plus avoir peur l'un de l'autre, c'est surtout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, le combat est différent et les armes sont différentes. Quand on utilise comme mitraillette son chapelet et comme bombardier son rosaire, là, on peut faire des ravages différents. Et grâce à Marie, il y a eu, oui, beaucoup de ravages chez moi aussi, et que la paix a rempli ma vie, et j'aimerais bien qu'elle puisse aussi rayonner autour et qu'elle remplisse la vie de ceux que j'aime. Non, je ne crois pas que je me serais investi de la même façon. Je n'aurais pas eu ni la même énergie, ni la même patience, et la conscience de ce que je fais. Dans tous les domaines, Fouad a fait de l'acceptation du drame qui l'a frappé un véritable moteur. Chef d'entreprise, il met au point et distribue des produits destinés à faciliter la vie des non-voyants, mis au banc de la société dans de nombreux pays. Métro, université ou cinéma, comme ici à la Cinémathèque, il œuvre pour les aider à trouver une vraie place dans la société. Depuis que j'ai perdu la vue, c'était pour moi un objectif de pouvoir orienter ma vie professionnelle dans un domaine qui a un lien avec mon nouvel état de vie. Donc, je me suis spécialisé en informatique et mathématiques appliquées et j'ai participé au développement des premiers logiciels permettant aux aveugles de pouvoir lire et écrire avec un ordinateur. Le plus dur pour une personne handicapée, c'est de ne pas pouvoir être autonome. Et ce qu'on fait, ça va vraiment pour les aider à devenir de plus en plus autonomes dans chaque chose qu'ils peuvent faire dans leur vie. Je m'implique dans des pays où ce n'était pas du tout la priorité. Je suis allé dans des pays en Afrique, je suis allé dans des pays au Moyen-Orient. Donc ça participe à une révolution dans les mentalités ou dans l'acceptation de l'handicap ou l'intégration des personnes handicapées. Vous voulez de l'aide, monsieur ? Oui, je vais prendre l'escalator. C'est là, non ? Merci beaucoup. C'est un mal et ça reste un mal, ce qui m'est arrivé. De devenir aveugle, c'est quelque chose qui est lourd et que je porte comme une croix tous les jours. Le bien, il vient du fait que j'ai pu accepter, pardonner, aimer. Et cela, ça fait plus petit le mal, plus grand l'amour et la paix.
C'est mon vœu le plus cher quand je prie, c'est que la vie continue, la vie foisonne, qu'elle jaillisse partout, que le monde vivant le soit encore plus, que les gens croient à leur vie et croient qu'elle est belle et puissent regarder aussi l'autre avec ce regard de beauté et dire voilà, malgré tout, la vie est belle. Il y a une chose que j'ai envie que les gens comprennent. Le pardon est possible. Il est difficile, mais il est possible. Quand on compte sur Dieu, quand on se met dans ses bras, il est capable de nous amener là-dedans. Moi, j'ai réussi à pardonner parce que j'y ai cru.